Bonjour Bristol TV et bonne chance. Je voulais raconter la vie aventureuse d'une gloire mondiale, un artiste de cinéma, dans les années 1910 à 1970, qui a été 2 fois mondialement connu et qui est aujourd'hui complètement oublié. Si je vous dis Sessue Hayakawa, personne ne sait qui c'est. Si je vous dis le colonel du pont de la rivière Kwai, alors là tout le monde comprend que c'est le colonel japonais qui commande le camp et qui martyrise le commandant anglais qui refuse que ses officiers aident les soldats à construire le fameux pont. Ce film-là est un film qui est une date dans l'histoire du cinéma parce qu'il a 1000 nouveautés. Il ne raconte pas un récit par ordre chronologique, mais ce sont des témoins différents qui donnent leur version de chaque élément de l'histoire. C'est la vie d'un homme. On retrouvera une des raisons de son enfance, c'est un peu comme Proust. Le filmage est fait de telle façon qu'on voit les plafonds, donc c'est légèrement en contre-plongée. La lumière est magnifique parce que c'est fait par un énorme chef opérateur américain qui s'appelait Greg Toland. Le récit, les aventures, les héros, les acteurs, la musique. Il construit un opéra pour une de ses femmes et cette femme-là, en réalité, il veut absolument qu'elle soit chanteuse d'opéra et elle a une voix de fausset et ça ne marche pas. Et à la fin, quand on donne la grande première, il est le seul à applaudir de plus en plus fort parce que personne n'applaudit. Voilà le genre de scène qu'on voit dans Citizen Kane. On parle de tout, oui, on arrive à tout, on peut arriver à tout si le succès vient, et on peut arriver à 1000 métiers, et à commencer par celui de metteur en scène. C'est vrai que le cinéma est une chose, c'est l'art du XXe siècle, c'est une banalité de le dire, mais c'est quand même la vérité, parce que ça touche les gens, et qu'on arrive à créer l'émotion, d'autres arts aussi, le théâtre, la danse, la musique, mais le cinéma, en tout cas, moi, me touche particulièrement.